Ce sont des vacances que Régis et sa femme Joséphine attendent depuis longtemps. Il faut encore monter alors. Il faut monter. Avec leurs 2 filles, Loréana, 12 ans, Là, il est là. et Stella, 9 ans. Ils vont passer une semaine de folie à bord du World Europa. Le plus gros paquebot d'Europe. Il peut embarquer plus de 6700 touristes et 2100 membres d'équipage. L'équivalent d'une petite ville. Ah, elle doit faire 30 degrés, ouais. Elle est pile poil. Ah, elle est pile poil. Il y a pire comme situation. Oui, c'est pas mal. Pour en profiter pleinement, le couple est venu en famille avec la sœur de Régis, Pas peur. Mylène. Elle est accompagnée de ses 2 filles. Au départ de Marseille, le bateau va passer par Gênes et Naples en Italie, La Valette à Malte et Barcelone en Espagne. Un voyage riche en découvertes avec au programme des excursions dans toutes ces villes emblématiques de la Méditerranée. Là-bas, Mais ce ne sont pas ces destinations qui ont fait craquer la famille. je vois une couleur. Alors, S'ils ont choisi cette croisière, c'est avant tout pour les attractions spectaculaires du bateau. ah ben là, voilà. Bon, on va aller chercher les maillots, hein. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, prendre du bon temps. Ça a l'air vraiment pas mal, ouais. Ça va plaire aux enfants, ça. Ben ouais, pas qu'aux enfants, hein. On va tester ça aujourd'hui. Le navire de la compagnie suisse MSC est un véritable parc d'attractions flottant. Sur ses 333 mètres de long et 47 mètres de large, ce bateau de 22 ponts dispose d'un parc aquatique avec 3 toboggans, 7 piscines et 13 bains à remous. Il y a aussi un toboggan sec de 74 mètres de long, des jeux vidéo par dizaines et même des autotamponneuses ou du roller. Allez, À peine arrivé, Régis s'élance dans ce toboggan, c'est parti. avec un départ en chute libre. Allez, papa. Allez. Ciao, ciao. Suivi quelques secondes plus tard en bouée sur un autre toboggan par ses 2 filles. Originaire de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, le couple a payé 2 700 € à 4, soit 675 € par personne, repas inclus, pour cette croisière de 7 jours en Méditerranée. Celui-là, il est chaud, hein. Quoi? Celui-là, il est chaud. Il est chaud et en plus, on boit la tasse quand on tombe d'un coup. Coût de ces attractions, plusieurs dizaines de millions d'euros. Des investissements élevés que réalisent depuis quelques années la plupart des compagnies. Car ils leur permettent d'élargir leur clientèle en attirant des vacanciers plus jeunes qui viennent essentiellement pour faire le plein de sensations fortes. Moi, quand j'ai pris la croisière, les excursions, j'ai pas trop regardé, quoi. Parce que c'est pour le bateau que je suis venu, quoi. La destination, c'est aussi le bateau. On choisit le bateau et après, finalement, il y a la destination avec les pays qui viennent. Mais c'est d'abord le bateau. En moins de 10 ans, l'âge moyen des passagers est passé de plus de 58 ans à moins de 46 ans. Moi, c'est ma première ici et c'est grandiose, quoi. Chaque jour, on change de pays. On a tout à disposition, les bars, les restaurants, les soirées, les toboggans. Donc c'est top. On déconnecte de la réalité. Allez, merci. Ouais. Et ce n'est pas tout. Ces manèges rapportent aussi beaucoup d'argent aux compagnies, car un grand nombre d'entre eux sont payants. C'est une petite révolution dans le monde des croisières. En 10 ans, ces mastodontes des mers se sont transformés en parcs d'attractions flottants. Et ce nouveau business fait aujourd'hui les affaires des compagnies. Avec seulement 320 bateaux en circulation sur toute la planète, le secteur affiche un chiffre d'affaires gigantesque de plus de 30 milliards d'euros en 2019. 4 géants se partagent plus de 85% de ce marché. Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruise Line, Norwegian Cruise Line et MSC Croisières. À coups de milliards d'euros, ces multinationales se livrent une guerre sans merci pour capter les 30 millions de passagers qui séjournent chaque année sur des navires de croisière.
C'est très romantique. Il y a 20 ans, les bateaux étaient simplement équipés de piscines, comme ici. Aujourd'hui, entre les croisiéristes, c'est la surenchère, pour en faire des temples du divertissement. Ils achètent même des îles privées pour les transformer en parcs d'attractions ou explorent de nouvelles destinations plus insolites. On se sent zen, on se sent bien, on se sent en vacances. Ouais, ça me fait penser un peu à Jurassic Park, c'est génial. Cette rivalité fait le bonheur des fabricants de manèges et des industriels en tout genre, qui multiplient les innovations technologiques pour créer des machines toujours plus sensationnelles. Maintenant, c'est un très bon business. Pour payer moins cher, beaucoup de clients se tournent vers les déstockeurs. Sur Internet, ils proposent des croisières d'une semaine à partir de 200 €. Que valent vraiment ces offres? Il peut y avoir vraiment presque du simple au double entre le début de commercialisation du bateau et quand on réserve au dernier moment. Que deviennent ces bateaux quand ils ne sont plus à la mode? Nous avons découvert un business surprenant à quelques milliers de kilomètres. Chaque navire est une nouvelle aventure. C'est un business vraiment dynamique. Attractions, îles privées, recyclage, vous allez découvrir comment les compagnies de croisière se réinventent pour séduire une clientèle toujours plus large. Pour faire de leurs bateaux des icônes à la renommée internationale, les compagnies ne lésinent pas sur les moyens. Elles organisent des campagnes de promotion planétaire. Ce matin, c'est à Miami, en Floride, qu'a lieu l'une d'entre elles. La Norwegian Cruise Line inaugure son tout nouveau navire. Un mastodonte de 300 mètres de long et 40 mètres de large qui a coûté 1 milliard d'euros. Allez, avancez, avancez s'il vous plaît. Cette compagnie américaine est le 3e plus gros croisiériste de la planète. Elle réalise 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors, pour faire connaître son nouveau navire dans le monde entier, elle a vu les choses en grand. En guise de cérémonie de baptême, un show au retentissement mondial, avec comme marraine une star internationale. La chanteuse Katy Perry. 4, 3, 2, 1... Bravo, félicitations. Cerise sur le gâteau, pour avoir des retombées médiatiques dans le monde entier, la compagnie a organisé 4 croisières totalement gratuites aux 4 coins de la planète, avec lors de chacune d'entre elles, 3000 invités VIP. Mettez-vous à droite. Parfait. Encore un peu, s'il vous plaît. Originaires du monde entier, ces hommes et femmes sont agents de voyage, influenceurs ou journalistes. Ils vont avoir la chance de passer 3 jours dans les Bahamas, sans dépenser le moindre centime. J'arrive d'Inde. J'arrive de Tokyo, au Japon. Je suis journaliste indépendante. Je travaille pour différents magazines. La compagnie compte sur ses invités triés sur le volet pour faire connaître son nouveau fleuron dans le monde entier. Coût global de ces 4 croisières gratuites, plus de 6 millions d'euros selon nos calculs. Une somme colossale, mais une goutte d'eau comparée aux bénéfices annuels de cette multinationale, près d'1 milliard d'euros. À peine arrivé, Kabir, 36 ans, multiplie les clichés. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. C'est vraiment magnifique. Ce Canadien est présentateur télé et influenceur. Il a fait des croisières un business. Sur les réseaux sociaux, ses vidéos sont vues par des milliers de fans. Autant de clients potentiels que la compagnie aimerait attirer à bord pour rentabiliser son navire. 13 198. Allez, on rentre. Première impression. Oh, elle est grande. Cette chambre, avec son balcon vue sur mer et sa petite salle de bain, fait 22 mètres carrés. Voyons voir. C'est beau et très grand aussi. Et la douche très spacieuse.
Aux futurs clients de la compagnie, elle coûtera environ 2 000 € la semaine, repas compris. Soit 1 000 € par personne pour un couple. Aujourd'hui, pour Kabir et tous les passagers, c'est gratuit. C'est comme un produit d'appel. Ils vont perdre de l'argent avec cette croisière. Mais vous savez, si on regarde la durée de vie d'un bateau comme celui-là, il va générer tellement d'argent pendant 20 ou 30 ans. Les bateaux d'aujourd'hui durent plus longtemps. Donc, au final, 4 jours sans revenu, c'est rien du tout. C'est un bon lit, très confortable. La compagnie norvégienne possède 19 bateaux. Selon nos calculs, en moyenne, les plus gros comme celui-ci devraient rapporter plus de 50 millions € de bénéfices par an. Au total, le navire dispose de 1646 chambres, les plus luxueuses à 10 000 € la nuit, ont leur propre jacuzzi, avec vue sur mer. Il y a bien sûr à bord toutes les attractions classiques d'un bateau de croisière. Et plus étonnant, des espaces promenades avec des sculptures d'art moderne qui ont coûté 8 millions €. Le must, pour que son bateau sorte du lot et soit reconnu dans le monde entier, la compagnie s'est offert des attractions uniques au monde. Du jamais vu sur un navire de croisière. Ce ruban de bitume à son sommet, une piste de kart longue de 420 mètres. C'est la seule qui s'étend sur 3 étages d'un bateau. 15 pilotes peuvent s'y affronter simultanément à plus de 50 km/h. Une première que Kabir, l'influenceur canadien, compte bien tester. C'est cool. Ce qui est top, c'est que c'est électrique. Il n'y a pas d'essence, c'est important. Pour augmenter les sensations, les ingénieurs ont ajouté de faux bruits de moteur à essence. Depuis quelques années, Kabir assiste à cette surenchère d'attractions. Et sur les réseaux sociaux, ces vidéos toujours plus spectaculaires font un carton auprès de ses fans. Les compagnies ont commencé par des murs d'escalade dans les années 90. À l'époque, tous se sont mis à en avoir. Ensuite, il y a eu les patinoires, puis des toboggans aquatiques. C'est à qui fera le mieux ou le plus différent. Et maintenant, on en est là. Il y a un coin presse, un podium, on s'y croirait. C'est la première fois que je fais ça. J'ai hâte. Kabir a déjà fait du kart, mais cette expérience sur mer est unique. Oui, numéro 8. L'influenceur va en faire la promotion le soir même sur Internet. Pari réussi pour la compagnie. C'était incroyable. C'est vraiment la meilleure expérience de kart que j'ai jamais eue. C'était vraiment génial. Contrairement aux autres attractions, les futurs clients devront payer pour faire un tour. 15 € pour 8 minutes de course. C'est la grande tendance sur les bateaux de croisière. De plus en plus d'attractions sont payantes et ces extras rapportent gros aux compagnies. Pour s'en rendre compte, il faut quitter les Caraïbes pour retrouver à l'autre bout de la planète notre famille de Français qui fait une croisière en Méditerranée. Sur le bateau World Europa, Je crois que c'est à droite, les filles. Hein. Mylène enchaîne les attractions avec sa belle-sœur Joséphine et leurs filles respectives. Mais non, c'est là-bas. Oh, mais moi, je pense que je vais avoir un peu peur, malgré tout. On va quand même tenter l'aventure. Après les toboggans gratuits, elle a décidé de mettre la main au portefeuille pour rompre la routine et s'offrir une séance de cinéma 5D entre filles. Ah, mais regardez, on nous propose 3 films. Alors, comme on veut encore bien dormir, on va dire, je pense qu'on va opter pour Néon Ninja. Les filles, ça vous va? Oui. Hello. Bonjour. 5 enfants et 2 adultes. À 7, la note grimpe vite. Merci. Nous avons payé 8 € par enfant et 10 € par adulte. C'est un petit plus, encore une fois, mais bon, on va se faire plaisir.
On aura plein de choses à se raconter à la sortie. Les lunettes sont nettoyées, je pense qu'on peut les prendre. Allez, on met les lunettes, on y va. C'est un peu moins cher qu'une séance de cinéma classique, mais là, le film qui est interactif ne dure que 5 minutes. Allez, c'est un pistolet laser, je pense. Voilà, dernier cri, pour tuer tous les ninjas. Bon, les filles, il y a un nombre de cibles à atteindre et on va voir qui est la meilleure tueuse de ninjas. La salle comporte 8 sièges, ce qui permet à la compagnie de gagner au minimum 64 € de recettes toutes les 10 minutes. Après une bonne dose de fou rire et de frissons, les filles ressortent comblées. Le prix en vaut la chandelle. Je trouve que, oui, au niveau émotion, quand même, c'est pas mal. Donc, voilà, je pense que ça a dû durer à peu près 5 minutes, c'est ça? Et ces 5 minutes, voilà, c'est intense, hyper intense. Qui c'est qui a gagné, là? Et voilà. Du coup, c'est José qui va payer l'apéro tous les soirs, parce que c'est la perdante. Au total, hormis les salles de jeux vidéo et bien sûr le casino qui ne désemplissent pas, le bateau compte 5 grosses attractions payantes, comme celle-ci. Un simulateur de Formule 1 à 11 € les 5 minutes. Mais aussi un petit Luna Park avec des stands de fêtes foraines. Des jeux de réalité virtuelle qui coûtent aussi 5 € les 5 minutes. Et une piste de roller gratuite qui se transforme en piste d'auto-tamponneuse payante le soir. Francis, viens là. J'ai besoin de tes muscles. Pousse sur la voiture. Tous les jours, passé 19 h, Gabriella et son collègue, les 2 employés de la compagnie, doivent installer au pas de course les 11 auto-tamponneuses avant l'arrivée des clients. Sors la 3e, moi je prends les 2 autres et tu récupères la dernière, ok? Quand les passagers viennent ici, ils se sentent nostalgiques. Ils en faisaient quand ils étaient ados ou enfants. Ils ont l'occasion de venir à bord et d'en refaire. Et c'est rare d'en trouver sur un bateau. Le tour dure 3 minutes et coûte 5 €. Comme pour n'importe quel achat dans le bateau, le paiement se fait grâce à une carte spéciale délivrée par la compagnie. Avec cette carte? Les passagers doivent l'activer en enregistrant leur numéro de carte bancaire. Les achats sont ensuite débités à la fin de la croisière. Voici le ticket. Amusez-vous bien. C'est comme ça qu'on fait sur MSC. Les passagers ont la carte du bateau pour ouvrir leur cabine, acheter des forfaits ou encore dépenser dans les bars ou les attractions. C'est la même carte pour tout faire. Ce système permet de ne pas avoir de liquidité à gérer et par la même occasion, les clients sont généralement un peu moins attentifs à leurs dépenses. Tenez, 3 tickets. Ce soir-là, en 1 heure, ils sont 60 à avoir payé un tour, soit 300 € de recettes. Parmi eux, Mylène et son frère Régis et leurs enfants respectifs. Vous allez voir, c'est là, je sais pas conduire, faut faire gaffe à c'est là. À nouveau, pour à peine 3 minutes de rigolade, c'est 25 € à 5. Les attractions sont courtes pour que les clients puissent enchaîner un maximum d'activités en un minimum de temps. Bon, je pense que je vais avoir quelques bleus demain, mais bon, c'est le jeu, quoi. Voilà. Ça vous rappelle les souvenirs. Quelques-uns, ouais, effectivement. Dans notre tendre jeunesse. Il y a un peu la fête foraine, on a un peu tout, quoi. Il y a tout, finalement. Il manque pas grand-chose. Peut-être la pêche au canard. Au total, pendant une semaine, Mylène, son frère et leurs enfants ont déboursé près de 150 € à 7 dans les attractions payantes. Allez, la petite photo. Soit près de 80 € par famille. Attention, épingle à droite. Ah bah, on a mangé un petit peu le gazon. Allez, on fonce. Une somme qu'ils n'avaient pas prévu de dépenser avant de partir. Il y a un coût de base, mais après, on rajoute pas mal de petites choses en plus. On n'est pas obligé, bien évidemment, mais ça fait partie du voyage. Voilà.
Les petits plus. Mais on le prévoit toujours, le petit plus. Ces attractions font les affaires des compagnies, mais aussi des fabricants. Et sur ce marché, il n'y a pas que les professionnels du loisir qui tirent leur épingle du jeu. Sur un bateau, un manège nécessite une technologie très pointue, car la mer et ses aléas compliquent leur fonctionnement. Alors de nouveaux industriels se lancent dans la bataille avec des manèges ultra high-tech. Ce matin, dans le port de Miami, sur ce navire de la compagnie suisse MSC, un groupe de touristes français teste un manège appelé le Robotron. Ouais, c'est bien, ça va. Ça se court. Steven et ses amis sont pompiers près de Tours. Entre collègues, ils se sont offerts une croisière d'1 semaine dans les Caraïbes. Ils n'ont pas résisté à l'appel de cette machine futuriste, une première mondiale sur un bateau. Franchement, c'est vraiment sympa. On s'attendait pas à avoir tout ça sur le bateau, quoi. Nous, c'est une première croisière pour nous, et c'est vrai que c'est au top, quoi. Ça va permettre à tout le monde de s'amuser, de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire chez nous, quoi. Le Robotron fait virevolter les passagers dans tous les sens sur 360 degrés et 53 mètres au-dessus du niveau de la mer. One, two, three. La séance de 3 minutes vaut 10 €. Pour ce prix, les touristes peuvent en plus personnaliser l'expérience en choisissant de faire le tour sur une musique de leur choix. Un coup dans la sauce, un coup dans l'autre. On va pouvoir aller manger après. Hein. Shoot d'adrénaline, garanti. Ah, c'est ouf, ça. C'est incroyable. Mais à la tête. Je la tête. En fait, t'as tout le temps la tête à l'envers. C'est surtout quand tu tournes comme ça. Et t'as un petit moment de stop et tac, tu repars. Mais après, la vue, par contre, c'est pas mal. Ouais, la vue, c'est une tuerie. Ah ouais, franchement, c'est génial. Au revoir, goodbye. Les Français sont conquis. Pourtant, à l'origine, cette machine n'était pas destinée à être un manège. Ah, on est bien là. Elle a été créée très loin de l'océan pour un tout autre secteur qui n'a rien à voir avec le divertissement et la croisière. En Allemagne. C'est ici, à 1 heure de route de Munich, dans cette immense usine qui compte plus de 3500 salariés, qu'est fabriqué le Robotron. Salut les gars. Ça va Mathias? Ça va? Tout est au point? Ce matin, un nouveau modèle est en phase de test avant de partir pour un musée au Canada. On doit encore vérifier les capteurs de sécurité pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Ça clignote encore? Non, c'est bon. Ça marche. Hans Günther est chef de projet. Il vérifie minutieusement le système de sécurité de la nacelle. Prochaine étape, on doit fixer la nacelle sur le robot. Elle peut embarquer 3 passagers. Encore, viens. Stop. Parfait. Il faut vraiment bien tout tester, car on embarque des gens. Donc il faut que tout soit sécurisé. La sécurité, c'est primordial. L'entreprise fabrique ses bras articulés depuis 20 ans. Mais jusque-là, ils n'étaient pas destinés au parc d'attractions, mais aux industriels du monde entier. Des centaines de bras sortent de ces hangars chaque année pour différents usages. Il y a des robots pour l'industrie automobile, l'agroalimentaire ou encore la médecine. Ils ont même fabriqué des robots barmen. Les 2 machines composent des cocktails vendus 14 € le verre. C'est délicieux. J'adore. Ça vous étonne? Oui. Et ce n'est plus vraiment de mon âge, ce genre de choses. Les employés de l'entreprise en inventent de toutes les tailles et de tous les coloris, à tous les prix, de 20 000 à plus de 500 000 € par machine. Chaque année,
Le chiffre d'affaires de cette société, implantée dans le monde entier, dépasse les 3,5 milliards d'euros. Dans les coulisses de cette industrie, 2 passionnés de robotique. Salut Julian, comment ça va? Julian est le responsable du développement commercial. Il s'occupe de la fabrication des bras. Mathias est le concepteur du logiciel qui permet de les piloter. Descends vers la droite comme ça. Ouais, c'est bien, c'est top. Alors ce qu'on voit ici, c'est un bac en plastique qui est chargé de marchandises. Et ça l'amène à un autre robot qui l'achemine au poste de travail des ouvriers qui attendent par exemple des vis ou autre chose. Le divertissement est la dernière activité des 2 hommes. L'idée est venue de l'un de leurs employés, un ingénieur que tout le monde prenait au début pour un fou. C'est toujours le cas avec une nouvelle idée. La plupart des gens critiquent et disent que ce n'est pas une bonne chose, et pire, que c'est une idée folle. Mais cet employé n'a pas lâché et il a convaincu tout le monde. Et maintenant, on en est là. En tout, les 2 hommes ont vendu une vingtaine de Robotrons dans le monde, à des parcs d'attractions en Allemagne, mais aussi en France, comme ici, au Futuroscope près de Poitiers. Cette attraction, qui compte 10 Robotrons, est l'un des musts du parc. Les robots de loisirs ne représentent aujourd'hui qu'1% de leur activité, mais ce marché de niche est lucratif. Selon nos informations, les Robotrons des parcs se vendent aux alentours de 350 000 €. Et c'est encore plus cher pour un bateau. Le robot de ce bateau s'est vendu à un prix 2 à 3 fois plus cher que ceux des parcs. Soit plus de 700 000 €. Si le prix est aussi élevé, c'est que faire fonctionner ce genre de machine en pleine mer sur un bateau est beaucoup plus compliqué que sur la terre ferme. Il y a des problèmes de corrosion, mais surtout de stabilité. Il y a les mouvements du manège, ce qui est normal. Mais en plus, sur un bateau, il y a du vent. Et il faut aussi prendre en compte le mouvement du navire qui avance. Pour que tout fonctionne correctement, on a dû mettre un capteur à l'intérieur qui mesure toutes ces forces. Et quand il y a trop de mouvement, le capteur dit à la machine « Non, j'arrête tout, il y a trop de mouvement ». C'est une solution électronique. Et ça fonctionne. Les ingénieurs ont dû plancher pendant plus de 2 ans pour tout régler. À l'arrivée, le prix est donc beaucoup plus élevé. Pour amortir ces nouvelles installations et faire plus de profit, les compagnies de croisière misent aussi sur les économies d'échelle. Elles se sont lancées dans une course au gigantisme, avec des bateaux capables d'accueillir toujours plus de passagers. Dans ce domaine, la pionnière, c'est la compagnie américaine Royal Caribbean, la 2e plus grosse au monde avec un chiffre d'affaires de près de 9 milliards €. Sur les 26 bateaux de sa flotte, 5 sont des paquebots XXL, capables d'accueillir plus de 6600 touristes. Comme ce navire de près de 230 000 tonnes, le Symphony of the Sea. Un mastodonte qui fait le bonheur des vacanciers avec sa tyrolienne. Tout est OK? Au début, j'ai eu un peu peur en vrai. Un peu d'appréhension. Mais quand tu pars, ça va tout seul. Il y a aussi une piscine à vagues pour faire du surf. Mets-toi droit. Reste bien droit. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est chouette. Ah, c'était une superbe expérience. J'ai adoré. Premier avantage de ces énormes navires, ils consomment proportionnellement moins de carburant. Alors que pour faire fonctionner un bateau de 3000 passagers, il fallait environ 130 000 litres de fuel par jour de navigation. Il n'en faut que 190 000 pour un plus récent, de 6 700 passagers. C'est environ 14 litres de moins par jour et par passager. Proportionnellement, l'économie pour les compagnies s'élève à plus de 20 000 € par jour de navigation. Et ce n'est pas tout. Hello les gars, tout va bien? Soirée caribéenne?
Les compagnies dépensent aussi moins en masse salariale car ces géants des mers nécessitent proportionnellement moins d'employés pour les faire fonctionner. Tu finis bientôt, hein? Tu termines bientôt? Sur un bateau de 3200 passagers, il fallait environ 1200 membres d'équipage. Sur ceux qui peuvent transporter 6700 passagers, il n'en faut que 2200 en moyenne. C'est proportionnellement entre 10 et 20% de moins. Hormis les officiers, beaucoup d'employés arrivent d'Indonésie, d'Inde ou des Philippines, comme Joey, l'un des hommes de ménage. Il faut remettre tout ça en ordre. L'agenda du jour, ce qu'il y a comme spectacle. Chaque jour, dès 7h30 le matin, il est sur le pont. Normalement, on fait 24 chambres par jour. Certains clients veulent qu'on intervienne le matin et d'autres le soir. On a 20 minutes par chambre. Après, ça dépend de l'état. Vous devez vraiment être efficace alors. Oui, on a des automatismes. Par exemple, on commence par mettre des produits dans la salle de bain. Pendant qu'ils agissent, on fait la chambre. Ensuite, on revient et on nettoie la salle d'eau. Selon nos informations, sur un bateau de croisière, les employés signent des contrats marins de plusieurs mois. Ils travaillent en moyenne 11 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire de base qui démarre aux alentours de 800 € par mois en moyenne. Ces énormes navires ont un autre gros avantage. Pour augmenter les prix des cabines, les compagnies ont demandé aux constructeurs de moderniser la structure même des bateaux. Au centre du Symphony of the Sea, cette énorme patio en forme de U est une petite révolution. Bonjour les gars, tout le monde va bien? Il fait la fierté de Peter, le responsable de l'hôtellerie. Car grâce à cette structure, le constructeur a remplacé les cabines intérieures sans fenêtre par une nouvelle catégorie de cabines. Ce que vous avez là, ce sont des balcons d'intérieur. Ce bateau est l'un des premiers qui dispose de ces balcons avec vue sur ces allées. C'est grâce au design du bateau. Ça nous permet d'avoir plus de balcons pour nos clients. Ils aiment ça. Ils nous en redemandent. En plus des cabines intérieures, sans balcon ni fenêtre, et des cabines extérieures, avec vue sur l'océan. Il y a donc désormais 477 cabines intérieures avec balcon. Pour une croisière de 7 jours dans les Caraïbes comme celle-ci, ces cabines sont facturées aux alentours de 3 700 € pour une personne seule. C'est 25% plus cher que les cabines sans fenêtre. Donc ce que vous avez là, c'est le fameux balcon d'intérieur. Il y a une vue sur ce toboggan et une très belle vue sur la mer aussi. Ce n'est pas une vue pleine, mais tout de même, c'est une belle vue. Grâce à ces nouvelles cabines, la compagnie peut gagner plusieurs centaines de milliers d'euros en plus par croisière, comparé à un ancien navire. Autre transformation majeure sur ces bateaux nouvelle génération, les armateurs ont agrandi l'espace des galeries marchandes. Une source de revenus aujourd'hui essentielle pour les compagnies. Quand ils réservent, les touristes payent pour des formules tout compris. Mais une fois à bord, tout est fait pour les faire craquer et dépenser. Sur le World Europa, le bateau de la compagnie MSC, une galerie marchande de 364 mètres carrés, s'étale sur 2 ponts. C'est l'équivalent d'un petit centre commercial. Elle est située au centre du bateau. Impossible de passer à côté. Alors il est où papa? Ah papa il est là. Régis, j'aimerais voir pour m'acheter des lunettes. Les touristes français de Digne-les-Bains, Joséphine, Régis et leurs enfants passent par là tous les jours. Et ils craquent régulièrement. Au total, la galerie compte 6 restaurants. Les passagers qui veulent changer du buffet peuvent y déjeuner, mais ici c'est payant. Il y a aussi une dizaine de boutiques qui proposent des produits détaxés. Elles vendent des vêtements, des bijoux, des parfums et des souvenirs en tout genre, avec en plus des promotions. Par où on passe? Par là-bas, par le tour. On remet ça? Eh oui, c'est en bas. La mère de famille a repéré une paire de lunettes de soleil qui lui plaît bien. Alors voilà. Comme tous les produits sur le bateau,
Les lunettes sont détaxées, 20% moins chères. Elles sont belles, hein? Ouais, j'aime bien le modèle plastique avec l'alliage en fer. Elles sont abordables parce qu'elles sont à 105 €. Ces lunettes sont en plus en promotion. La mère de famille pense faire une bonne affaire. Ça va? Ouais, elles sont pas mal, elles sont bien celles-là. C'est pas trop cher, ça va. J'ai vu qu'il y avait 20%, donc sur une paire de lunettes. Mon banquier il sera content. Ouais. Pas mon mari, mais mon banquier aussi. Je l'ai vendu. Dans une boutique française, ces lunettes sont normalement vendues 120 €. Avec la détaxe et la promotion, Joséphine fait une économie de 40 €. Je suis contente de mon achat. Merci, au revoir. Je l'aurai pour tout l'été, voilà, l'été prochain aussi. Puis je pense que les filles aussi, dans quelques temps, elles vont me les piquer aussi. Donc... Tous les produits ne sont pas forcément aussi bon marché. Il y en a qui, à la longue, finissent étonnamment par coûter très cher, comme l'eau minérale. Ici, il n'y a pas de supermarché pour en acheter. On se fournit au bar et ça coûte 3,25 € le litre. À la fin de la journée, il y en a pour une trentaine d'euros à tout le monde. On prend 5-6 bouteilles chacun, ça va vite. Les passagers peuvent remplir gratuitement leur gourde dans leur cabine ou aux fontaines des buffets. Cette eau est de l'eau de mer dessalée par une installation située dans la cale du navire. C'est entre l'eau du robinet, l'eau minérale, c'est entre les deux. Donc c'est parfait, c'est très bien. Même si elle n'est pas mauvaise, beaucoup de familles préfèrent acheter de l'eau en bouteille. Chin chin. Pour éviter que la facture explose, ils prennent généralement les forfaits proposés par la compagnie. Aux quatre coins du bateau, des employés en font la promotion. Si vous prenez ce package, tout est inclus. Le forfait boisson sans alcool à volonté, pour enfants, avec jus de fruits et soda, coûte 20 € par jour. Et ceux pour adultes, avec alcool, démarrent à 47 €. Si on ne prend pas le forfait, on ne va pas profiter pareil, on va faire attention. On va regarder les prix, que là, on prend le forfait. C'est un peu plus cher, mais on l'amortit, voilà, tout simplement. On va dire qu'on est dans une fourchette entre 600 et 700 € pour 4 personnes pour la semaine. Beaucoup de passagers prennent cette option. À l'arrivée pour la compagnie, la recette sur les boissons se compte en centaines de milliers d'euros par croisière. En moyenne, lors d'une croisière d'une semaine, un passager dépense plus de 430 € à bord d'un bateau, en plus du ticket d'entrée. Ces extras représentent jusqu'à 35% des recettes des compagnies. Un pactole qui leur a permis d'augmenter leur rentabilité. Avant de retourner sur la terre ferme, une dernière folie pour Mylène et Joséphine. Elles ont réservé un massage dans le luxueux spa du bateau. On oublie tout. Les enfants, les soucis, le boulot. Enfin, on est en vacances, quoi. Voilà. Coût de ce moment de bien-être, 89 € par personne. Les deux femmes vont avoir droit à un peu plus d'1 heure de massage. Mais Mylène est tentée par un soin supplémentaire. Là, j'ai une proposition pour rajouter un traitement à mon massage auquel que j'ai réservé. Je pense que je vais craquer. Je vais prendre un massage du cuir chevelu. 29 € pour 15 minutes. À tout à l'heure. Au total, mis bout à bout, tous ces achats ont sérieusement augmenté le budget des membres de la famille. Mais ils ont été raisonnables. Ils n'ont déboursé que 350 € par personne, en plus du billet, soit au total 2500 € à 7. Une dépense que les deux mères de famille devraient vite oublier, avec ce massage relaxant. C'est pardonné, mais on est vraiment dans un petit nuage. On oublie tout. Je me souvenais plus qu'on était dans le bateau même. C'est déjà un moment de détente qui commence et je pense que je vais peut-être même m'endormir parce que c'est fort agréable. Chaque année, de plus en plus de touristes optent pour des croisières sur ces bateaux ultra modernes. Mais pour eux, le ticket d'entrée est plus cher. Pour un billet, il faut en moyenne débourser 700 € minimum par personne pour une semaine. C'est 30% de plus que sur un navire ancien. Alors pour avoir des prix réduits, beaucoup de vacanciers se tournent vers les déstockeurs. Sur Internet, des dizaines de sites proposent des séjours à des tarifs toujours plus bas. 299 € par exemple,
pour cette croisière d'une semaine dans les Caraïbes. Alors, comment ces déstockeurs obtiennent-ils de tels rabais? Pour le savoir, il faut se rendre à Monaco. C'est ici, dans la principauté, qu'est installé le leader européen du déstockage de croisières, l'entreprise Cruise Line. Il est 9 h du matin. Son PDG, Pierre Pellissier, se dirige vers ses bureaux. Il les a installés volontairement, tout près du port. On est sur un lieu stratégique entre Marseille et Gênes. Et c'est là où il y a tous les ports qui vont nous permettre de visiter les bateaux. Et ça, c'est hyper important pour nous. Si on était basé à Paris, on n'aurait pas autant de facilité pour que nos équipes deviennent vraiment des experts et connaissent vraiment les bateaux. Pierre a commencé sa carrière dans les télécoms. Mais il a très vite senti que le marché des croisières était un secteur porteur. Il a investi dans une entreprise monégasque et a multiplié ses recettes par 2 en 10 ans. Bonjour. Aujourd'hui, il est à la tête de 300 employés et affiche un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros par an. Alors... Comme tous les matins, le patron commence par jeter un œil aux résultats de la veille. Et bonne nouvelle, ses équipes ont vendu plus de 1500 croisières en moins de 12 heures. Oh, c'est encore une super journée. Hier, on a fait 276 000 euros de marge, c'est-à-dire environ 1,5 million à peu près de chiffre d'affaires dans la journée. 1,5 million de chiffre d'affaires dans la journée, à peu près. Donc ce qui est le record, on l'a jamais fait. Le record depuis la création de la société, on l'a jamais fait. Ça fait plaisir. Son business, Pierre Pellissier le réalise exclusivement en ligne. Il propose un catalogue de plus de 10 000 croisières différentes aux 4 coins du globe. Toutes en apparence dégriffées. Les Bahamas, la Méditerranée, du rêve à moindre coût. Vous pouvez partir en Asie, en Alaska, aux Caraïbes, en Antarctique, en Arctique. L'offre de croisière, elle est extrêmement large. Sur son site, il affiche jusqu'à 60% de réduction. Mais s'agit-il de vrais rabais? La réponse se trouve dans cette salle informatique. Chaque jour, les employés reportent sur leur site les prix fixés par les compagnies de croisière. Donc là, je reçois un mail de MSC qui me présente justement tous les tarifs dernière minute qui viennent d'arriver. Donc on voit que j'ai des offres, notamment dès 215 € pour une croisière d'une semaine. Et on a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Ces tarifs varient tous les jours en fonction de l'offre et de la demande. Un peu comme le cours d'une matière première en bourse. Schématiquement, en fait, on peut imaginer qu'en début de commercialisation, si j'ai le taux de remplissage du bateau de 0% à 100%, en fait, mon prix, il va varier de façon assez proportionnelle. C'est-à-dire mon prix, par exemple, une croisière d'une semaine va être mise en vente au début à 700 € la semaine. Et au fur et à mesure du remplissage, ensuite, va monter jusque peut-être 1300 ou 1400 €. Plus le bateau se remplit, plus le prix risque de monter. Donc il peut y avoir vraiment presque du simple au double entre le début de commercialisation du bateau, quand on réserve très tôt, c'est-à-dire 12, 18 mois à l'avance, et quand on réserve au dernier moment. Inversement, si les cabines ne se vendent pas bien, le prix peut fortement diminuer en dernière minute. Les compagnies proposent alors parfois des tarifs inférieurs au prix de lancement. Sur les ventes de ces cabines, Cruise Line n'est qu'un intermédiaire. L'entreprise n'achète rien et est rémunérée à la commission, 15% du prix affiché. Pourtant, sur son site, le patron annonce de gros rabais. Alors, en a-t-il le droit? Pierre Pellissier compare en fait le prix du jour, 315 € pour cette croisière en Méditerranée, au prix le plus haut du mois écoulé, 565 € dans ce cas. En réalité, il n'y a pas de prix catalogue qui permettrait de dire ça fait tant de pourcents de réduction. Et pourtant, on affiche une réduction sur le site. Donc, on recrée une référence par rapport au prix le plus cher dans les 30 derniers jours. Ça nous semble aujourd'hui la façon la plus juste de montrer qu'il y a un intérêt et que le tarif est intéressant. Cette technique marketing, bien connue des déstockeurs, donne au client l'impression qu'il a fait une bonne affaire. Tous ses concurrents ont recours à cette pratique
à une différence près. Tous n'ont pas la même valeur de référence. Exemple, avec la croisière en Méditerranée à 315 €, tous les concurrents la proposent au même prix, mais à des rabais différents. Moins 44% sur le site de Pierre, contre moins 51% sur ce site concurrent. Il y a des concurrents qui vont gonfler ce pourcentage pour faire apparaître une remise beaucoup plus forte. Un discounter peut prendre, par exemple, le tarif le plus cher de l'année, des 12 derniers mois, et vous afficher une réduction au prix du jour par rapport au prix le plus cher de l'année. Donc on vous affiche moins 70%. C'est légal, mais un peu trompeur. Au final, sur les sites des déstockeurs, comme sur ceux des compagnies, pour la plupart de ces croisières, il n'y a pas de différence de prix. Les tarifs sont les mêmes partout. Mais Pierre Pélissier a tout de même une technique pour offrir à ses clients de réels rabais sur certaines croisières et se démarquer vraiment de ses concurrents, avec des tarifs beaucoup plus compétitifs. Il investit et prend des risques. Il achète avec ses fonds propres des croisières en lot, à charge pour lui ensuite de les revendre. Comment ça va? Ces achats représentent 10% de son catalogue, soit environ 7500 cabines par an. Allez, rentrez. Oui, merci. Comment ça va? Vous avez bien voyagé? Oui, très bien. Ce matin, justement, avec un employé, il reçoit les représentants de Celebrity Cruise, une compagnie américaine qui propose des voyages haut de gamme. Après des semaines de négociations par téléphone, le patron doit régler les derniers détails d'un gros contrat qui va lui permettre d'obtenir d'importantes réductions. Un achat colossal. 1000 croisières sur les 14 navires de l'armateur. Valeur totale de l'investissement pour Pierre, plus de 3 millions d'euros. C'est un achat important. En échange, l'armateur accorde une remise. 30% en moyenne sur chaque croisière. On pourrait avoir un tarif plus élevé en vendant plus tard. Mais comme on a beaucoup d'offres, c'est important d'assurer un minimum de remplissage à des tarifs plus bas. C'est donc du gagnant-gagnant pour les deux parties. Avec cette remise, Pierre Pélissier pourra ainsi revendre ses croisières à un prix plus bas que celui de ses concurrents, tout en faisant de gros bénéfices. Grâce à ce deal, on espère pouvoir avoir une remise pour nos clients de l'ordre de 10% supplémentaire. Donc il y a un avantage client. Et pour nous, passer notre commission moyenne de l'ordre de 15 vers 20. Exemple, avec ce lot de croisières dans les Caraïbes. Pierre va en acheter une centaine à 1200 € au lieu de 1800. Il ajoute ensuite sa marge jusqu'à 30% et la revend 1560 €. À l'arrivée, le prix sera 240 € moins cher que celui de ses concurrents. Une vraie promotion pour ses clients. Seul problème pour Pierre, il doit maintenant vendre toutes ses cabines. Au revoir, à bientôt. Au revoir, messieurs. Pour réussir son pari, il compte sur Léa, sa responsable des ventes. Vous êtes prêts pour la réunion? Et son armée de commerciaux. 2 fois par jour, elle les rassemble pour les motiver. Du jour. Et surtout leur fixer les objectifs. Par rapport à la journée d'hier, donc on a fait une super journée. Bravo à tous. Petite mention spéciale pour Mathieu. Donc 4 ventes, très beau chiffre. On continue, Mathieu. Donc on reste sur cette dynamique. Aujourd'hui, c'est 2 ventes minimum chacun. Ok, je dis minimum, bien sûr, si vous faites plus, c'est bien. Belle vente à tous. Le mot d'ordre est inscrit en gros caractères sur tous les écrans d'ordinateur. 2 ventes minimum par jour. Alors pour remplir leurs objectifs, ils n'hésitent pas à presser un peu leurs clients. Moi, je peux vous poser l'option, elle est valide jusqu'à ce soir 19h. Essayez de voir ça très rapidement parce que premier arrivé, premier servi, et il ne reste vraiment plus beaucoup de disponibilité, d'accord? Il ne s'agit pas de leur mettre un stress, puisqu'on parle de vacances, on les fait rêver, mais il s'agit de se décider assez rapidement. Il ne faut pas leur mettre le couteau sur la gorge, un petit canif suffit. Pour les inciter à vendre en priorité les lots achetés, comme les 1000 cabines de Celebrity Cruise, le patron a mis en place un système astucieux. Toutes les ventes sont récompensées par des points qui se transforment en primes. Plus une croisière dégage de marge, plus il y a de points. Les vendeurs ont donc intérêt à concentrer leurs efforts sur celles qui marchent le plus, comme les lots achetés à Celebrity Cruise, la compagnie américaine.
Et il ne s'en cache pas. À choisir entre deux compagnies qui sont du même standing, qui vont proposer le même voyage, mais qui, moi, une des deux me permet d'avoir d'autres avantages, à comparaison égale, je vais prendre celle qui va me permettre aussi d'avoir des avantages. Jérôme est l'un des meilleurs commerciaux. Il a un salaire net de 1 800 € par mois, mais grâce aux primes, il lui arrive de le tripler. Le vendeur a aussi parfois des avantages en nature, car les compagnies offrent aussi des croisières aux meilleurs d'entre eux. Donc là, c'est le challenge qui a été mis en place par une compagnie. Plus on va vendre de voyages avec eux, plus on a de chances de pouvoir gagner un voyage chez eux. Cette compagnie a offert pas moins de 6 croisières différentes aux plus méritants. Jérôme a été l'un des plus performants. Il a gagné les lots les plus importants, 2 croisières, d'une valeur totale de 15 000 €. Il y a quelques semaines, Jérôme a passé 10 jours au Botswana, en Afrique, sur des petits bateaux, au contact des éléphants et autres animaux sauvages. C'est la nouvelle tendance. Face aux mastodontes qui dominent le marché, de nouveaux acteurs émergent avec un concept de croisière dite d'expédition, en petit comité. Le Ponant, Exploris ou encore Voyage d'exception. Ces compagnies misent sur des bateaux plus petits et des excursions quotidiennes en petits groupes pour découvrir des destinations insolites. Une formule qui a un prix de 3 à plus de 10 000 € la semaine. Alors pourquoi ces croisières sont-elles aussi chères ? Direction l'archipel des Seychelles, en plein milieu de l'océan Indien, avec ses eaux cristallines, ses plages de rêve et ses fameuses coco-fesses. Une belle paire de fesses, c'est chez Ah oui, quand même, hein. Une belle bête. Ce matin, c'est dans le port de Victoria, la capitale, qu'embarquent 28 Français pour une croisière de 10 jours. Très chers passagers, bonjour à tous. Nous voici prêts pour le départ. Profitez bien de votre matinée. Merci. Christelle travaille pour Voyage d'exception, une compagnie française. Elle va s'occuper des touristes pendant tout le voyage. Vous viendrez avec moi à la fin, d'accord? Ah d'accord. Vous venez avec moi à la fin. Parmi eux, un couple de trentenaires qui découvre ce bateau de 45 mètres de long. Je pense qu'il faut qu'on descende. Allez, descends. Élodie et Nathan, ils ont réservé une cabine supérieure de 16 mètres carrés. Oh, comme c'est mignon. C'est bien, on va être bien installés. Eh ben, c'est pas mal. On a des petites écorces chocolat, en vrai. 13 chocolat. Ah oui, j'avais pas vu ça. Hein? C'est pas mal? Et on n'a pas l'impression d'être dans un bocal, donc c'est important ça, on sera bien. On a la salle de bain privative. Honnêtement, j'ai déjà vu plus petit comme chambre d'hôtel, donc que demander plus. Oh, ça a l'air très Il confortable. n'y a plus qu'à tester la laiterie pour être vraiment convaincu, mais je suis pas inquiet. Le bateau compte 20 cabines, 16 standards et 4 supérieures, comme celle d'Élodie et Nathan. Pour se l'offrir, il faut débourser environ 4 900 € par personne en pension complète, soit près de 10 000 € à deux pour 10 jours, hors billet d'avion. Un prix très élevé. Alors pour beaucoup de clients à bord, cette croisière est le voyage d'une vie. 10 jours de rêve pour célébrer un moment marquant, comme des noces ou un anniversaire. Là-bas, il y a l'air d'avoir des plages vraiment, ça peut vraiment plage paradisiaque. Ouais. Élodie et Nathan ne sont pas mariés. Mais pour eux, c'est tout de même une sorte de lune de miel avant l'heure. Ce sont leurs parents respectifs qui se sont cotisés pour leur offrir le billet. On est clairement privilégiés. On va vivre une expérience assez dingue, faire toutes les îles, voir, je pense, des paysages quand même un peu différents à chaque fois. Et c'est des genres d'expériences qu'on n'aurait pas prévues nous-mêmes et pour laquelle on se laisse complètement porter. Moi, je le découvre complètement. Hein. Je n'ai aucune idée particulière et pour l'instant, j'aime bien ce que je vois.
À bord du navire, pas de piscine ni de manège, juste un restaurant, un bar et une grande terrasse panoramique, occupée essentiellement le soir et le matin. Le reste du temps, les passagers partent en excursion pour découvrir les 115 îles de l'archipel et ses habitants. Alors nous allons commencer avec les 10 premiers, 10 personnes dans ce premier Zodiac. Ici, contrairement au paquebot géant, pas besoin d'un embarcadère pour débarquer les passagers. C'est l'avantage de ces petits bateaux de croisière. Ils peuvent jeter l'ancre à 100 mètres des côtes. Une grosse économie pour la compagnie, car dans les ports, le coût du stationnement est élevé. 16 000 € la journée à Marseille, par exemple. Ce matin, le groupe de touristes part observer les poissons. Avec un guide ultra diplômé, Alexandre, un ethnologue spécialiste de la faune et de la flore de la région. Je vous souhaite de profiter. Tout à profiter, tout est bien. C'est le petit plus de ces croisières, allier découverte et culture, grâce au savoir de guides triés sur le volet. Et alors on va voir des poissons preurs, on va voir des napoléons, on va voir des tortues vertes, des tortues imbriquées, des requins, si vous avez de la chance, des requins pointe noire, pointe blanche, si vous avez de la chance. Dans la région, les requins sont inoffensifs. Mais sur le bateau, certains ont tout de même été refroidis par les informations données par Alexandre. Ah ouais? Allez, Sous l'eau, le spectacle est époustouflant. Des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs. Une raie léopard, des poissons chirurgiens, des tortues marines et le fameux requin à pointe blanche. Après 2 heures de plongée, les touristes remontent à la surface, conquis. Et ce n'est pas fini. Direction la terre ferme pour voir les tortues des Seychelles. Une espèce protégée typique du coin qui peut vivre plus de 150 ans et peser jusqu'à 300 kilos. Improbable. En liberté comme ça. Elle va vite en fait, hein, à la fin. Ça me fait penser un peu à, pas à Jurassic Park, mais voilà, c'est génial. C'est fou, hein, dès que tu commences à leur gratter le cou, elle s'étire comme ça. Mais si Nathan veut pas de chien, on prendra peut-être une tortue. Une tortue à la maison, c'est non. Merci bien, oui. Bah oui. Ouais, c'est marrant. Là encore, tout au long de la balade, le guide distille son précieux savoir. Ça, c'est comme une fleur, en fait. C'est la drupe, c'est le fruit. Ça, c'est la graine et c'est les noix de cajou qu'on a pour l'apéro. Ouais. Tu vois, comme... En plus de ces visites, le soir, Alexandre organise des conférences sur le bateau. Les Seychelles, où sommes-nous? Vous allez avoir droit à quelques cartes. Pour ce travail, il est payé 1 500 € net pour 10 jours, soit 4 500 € s'il travaille un mois complet. Un surcoût pour le croisiériste, mais beaucoup de touristes veulent voyager intelligemment et ils réservent pour ce supplément de culture. Cette croisière d'expédition a été imaginée par un professionnel de l'événementiel qui vit loin des Seychelles, à Paris. Bonjour. Lionel Rabier est à la tête de 30 employés. Salut Maxime. Chaque année, il réalise 15 millions de chiffre d'affaires. Un beau résultat qui ne l'empêche pas de garder les pieds sur terre. C'est le bureau du chef ici? Bah oui, voilà. Au milieu de mes collaborateurs. Ce qui me permet d'être au fait de tout ce qui se passe dans la société. Son entreprise, Lionel l'a créée il y a 10 ans, à partir d'une idée. Faire voyager des touristes aux 4 coins du monde avec des guides d'exception. Des scientifiques, des historiens ou ce qui a fait son succès, des célébrités. Là, c'est Stéphane Bern et moi à Odessa. Rosine Bachelot, donc là, qui est derrière d'ailleurs un magnifique piano à queue, là, qui est une grande experte en musique classique, voilà, avec nos passagers qui sont là. Natacha Polony. L'idée de départ, c'est de proposer des croisières avec des conférenciers renommés. Donc c'est vraiment rapprocher finalement le monde du voyage et puis le monde de la connaissance et du partage.
Ces animateurs stars sont payés jusqu'à 8 000 € pour quelques heures de conférence, réparties sur une semaine. Avec ce concept, le patron fait voyager plus de 3 000 touristes par an sur tous les océans. On a de très belles croisières en Polynésie, le canal de Panama, le Costa Rica, Italie, ça aussi c'est une très belle région. Pourtant, Lionel ne possède pas de bateau. Son astuce, prendre des croisières déjà existantes, les privatiser et les améliorer en rajoutant des excursions. On n'est pas armateur. En revanche, on va louer ou affréter, c'est le mot employé, un bateau sur une période donnée. Et donc, on va apporter nos conférenciers, nos staffs. On va organiser les excursions, bien entendu, en français. Cette technique a plusieurs avantages pour Lionel. Pas de bateau signifie zéro investissement. L'entrepreneur n'a pas non plus de frais d'entretien. Quant aux membres d'équipage, il n'a pas à les payer à l'année. Ses employés doivent juste passer des accords avec des armateurs dans le monde entier pour tout organiser. Au même moment, à plus de 3000 km de la capitale française, en Grèce, à Athènes, c'est le défilé devant l'acropole. Mais ce n'est pas pour cet ancien sanctuaire religieux que Stéphanie et Cynthia ont fait le déplacement. C'est parti, let's go. Les deux employés de Lionel sont là pour voir des bateaux et en choisir un pour mettre au point une nouvelle croisière. Merci. C'est Isodoros, le directeur de l'armateur, qui les accueille en personne. À la clé, elles aimeraient proposer à leurs clients un circuit d'une semaine dans les Cyclades, avec chaque jour des excursions. Le prix variera entre 4 000 et 5 000 € par passager. Tout dépend de leur choix et de leur négociation. On essaye que chacun de nos produits soit un voyage d'événement. C'est qu'ils ne puissent pas se retrouver ailleurs, c'est qu'il y ait toujours des expériences particulières, des moments particuliers. On fabrique du rêve et on essaye que la réalité, ce soit ce qu'on avait imaginé. Premier rendez-vous avec Georges, le maître d'hôtel de l'un des deux bateaux. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, enchanté. Je suis Georges. Son navire fait 50 mètres de long. Il dispose de 17 cabines qui peuvent embarquer jusqu'à 34 passagers. Elles sont actuellement en rénovation au chantier naval. Merci. Georges, monte le nouveau bateau. Ici, c'est le salon. Et là, c'est le bar. Sur ce bateau, le directeur de l'armateur propose habituellement des croisières à 2 500 € la semaine. S'il passe un accord avec Stéphanie et Cynthia, c'est pour lui au minimum une semaine de rempli. L'entreprise des deux femmes paiera un loyer de 70 000 € par semaine, nourriture et équipage inclus, mais hors excursion. Ici, c'est la piste de danse. Elle est incroyable. Ah, c'est ici, sur le pont. Tout se passe ici. Le bateau a plein d'atouts, mais un détail gêne Stéphanie. La salle télé n'est pas très grande et il y a des piliers en plein milieu de la pièce. Un problème pour organiser ses conférences, avec vidéo à l'appui, comme celle d'Alexandre, le guide des Seychelles. Il faut que tout le monde puisse voir, là, le fait qu'il y ait un poteau en plein milieu. Si le bateau est rempli, s'il y a 40 passagers, ça risque de faire un petit peu petit. Après, on ne va pas l'enlever, mais il faut y réfléchir. C'est pas que c'est un problème, mais c'est que ça fait partie des choses dont il faut réfléchir. Ce navire a peu de chances d'être sélectionné. Deuxième visite, juste à côté. Sur ce voilier 3 mâts, de 48 mètres de long, beaucoup plus imposant. J'aime vraiment bien sa couleur de bois et de... Le bois, le bleu. Ouais, j'adore. Je vous en prie. C'est Isodoros, le directeur de l'armateur grec, qui fait la visite. Ah. C'est très beau les voiliers, ça a toujours un cachet particulier. Très sympa. Les croisières sur ce bateau sont vendues un peu moins de 2 600 € la semaine. Aux deux françaises, le directeur le louera 100 000 €, hors excursion et nourriture. Le pont est toujours ouvert, donc les clients peuvent venir et voir ce qu'on fait. Le voilier dispose de larges extérieurs.
et d'un grand salon intérieur de 150 mètres carrés. Et cette fois, aucun pilier ne vient gêner la vue sur les 2 télévisions. Donc là, c'est le restaurant. Les 24 cabines sont elles aussi spacieuses. Mais la chef de projet va avoir une mauvaise surprise dans l'une des salles de bain. Donc ça, c'est la salle de bain rénovée. Oui, il faut renettoyer un peu. Des traces de calcaire, du silicone mal posé ou encore ce porte-savon encrassé. C'est un mauvais signal pour Stéphanie. La couleur, apparemment, pour moi, ça ne correspond pas à de la rénovation, de laisser des choses comme ça. Et ça ne correspond pas au standing qu'on veut donner à nos clients, de rentrer dans une salle de bain et de se demander si elle a été vraiment entièrement nettoyée. Des traces de rouille et des traces de calcaire, ce n'est pas envisageable pour le standing de nos clients. C'est un très mauvais point. Dans l'ensemble, Stéphanie et sa collègue sont conquises. Mais pour conclure l'affaire, l'armateur devra revoir ses salles de bain. Ok, c'est bon pour nous, on y va. Merci pour la visite, merci pour votre temps. On est intéressé par le Galileo. Ok, d'accord. Je pense qu'on pourra travailler ensemble. Verdict dans quelques semaines. Avant de faire son choix, la chef de projet a prévu de faire d'autres visites de bateau. En moyenne, les 2 femmes ont besoin de plusieurs mois pour mettre au point un circuit, car il faut tester en plus les excursions et négocier avec tous les sous-traitants. À l'arrivée pour une croisière comme celle des Seychelles, où Élodie et Nathan passent leurs vacances, l'entreprise a privatisé le bateau et l'équipage. 80 000 € la semaine, soit 2 800 € par personne. Pour le confort de ses clients français, la compagnie de Lionel a rajouté une nuit dans un hôtel 4 étoiles, la veille du départ. Et aussi des excursions et des repas hors du bateau. 690 € en plus par personne. Restent les salaires du personnel français et du guide à bord, ainsi que celui des employés de bureau et tous les frais fixes. 1 120 € en plus. À la fin, la marge nette de l'entreprise est de 6%, soit 290 €. Total de la facture pour les passagers, un peu plus de 4 900 €. Dans cette course loisir entre les compagnies de croisière, certaines ont trouvé un autre filon. Elles achètent carrément des îles privées pour en faire des paradis pour leurs passagers. Coco Cay, Castaway Cay ou encore Princess Cays, on en compte une petite dizaine dans le monde, installées pour la plupart dans les Bahamas. Norwegian, Royal Caribbean, MSC, Disney Cruise, Princess, tous les géants du secteur ont leur île. Toutes plus paradisiaques, les unes que les autres. C'est justement sur l'une de ces îles que les passagers du Norwegian Prima vont débarquer dans quelques minutes. Parti il y a 2 jours de Miami, le dernier né de la compagnie effectue une croisière promotionnelle de 4 jours dans les Caraïbes. À son bord, plus de 3000 influenceurs et professionnels du secteur, tous invités pour en faire la publicité. J'ai des émotions. Exceptionnellement, ils vont pouvoir profiter de l'île privée de la compagnie américaine gratuitement. Avez-vous amené votre crème solaire? C'est malade d'arriver dans les premiers. Nathalie et ses 3 collègues travaillent pour une agence de voyage québécoise qui veut proposer cette croisière avec cette escale dans son catalogue. Mais avant, elles veulent tester la marchandise. On va prendre le soleil, s'amuser. J'ai hâte de voir l'eau, me mettre les pieds dedans, d'en profiter avec les amis, puis on va s'amuser. Avancez, s'il vous plaît. C'est tout droit. L'île de la compagnie s'appelle Great Stirrup Cay. Elle fait à peine plus d'1 km². Pour s'y rendre, il faut prendre une navette. Regarde l'eau comme c'est beau. L'eau est tellement transparente. Ouais. Regarde, on voit dans le fond, là. Les 4 commerciales n'ont pas encore mis un pied à terre qu'elles sont déjà emballées par l'idée de passer une journée sur une île privée. Un argument marketing qu'elles pourront faire valoir auprès de leurs propres clients.
ça change vraiment les journées typiques là, de débarquer dans les grosses îles où il y a beaucoup de navires et puis qu'il y a beaucoup de gens. Ici, bien, c'est vraiment privé, donc c'est plus petit. Les gens peuvent vraiment pleinement profiter de ce qu'il y a à leur portée. Les îles privées, les gens aiment ça parce que tu fais que de la plage. Souvent, quand on débarque dans les grandes îles, il y a des excursions, puis c'est vraiment au niveau culturel, historique et tout, mais ici, on vient se reposer. Chaque année, une centaine de bateaux fait escale sur l'île. Et près de 300 000 clients viennent profiter de ces attractions. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Uniquement pour la journée, les passagers repartent tous à la nuit tombée. Très bien, on va faire un petit tour du propriétaire. Je vous présenterai certaines activités de l'île et on terminera par la partie la plus luxueuse, notre espace VIP. Stéphanie est l'attachée de presse de la compagnie. Elle a organisé une visite guidée pour ses hôtes de marque. Aujourd'hui, pour eux, toutes les activités sont gratuites, mais pour les futurs clients de la compagnie, à part la baignade et la nourriture, elles seront toutes payantes. Ici, pour vos clients, il y aura des burgers, des hot dogs, des sandwichs avec des frites. Et là, juste en face, il y aura notre bar. Et là, les boissons sont payantes. Ce sera mis sur la note de leur cabine. L'île compte 5 restaurants, 6 bars et plusieurs petites échoppes comme celle-ci. Oh, le petit stand à Starbucks, c'est vraiment original. Wow! Est-ce qu'on peut avoir celui avec de la crème fouettée, s'il vous plaît? Aujourd'hui, pour Nathalie et ses collègues, le cappuccino est gratuit. Mais les vrais touristes, eux, le paieront 5,75 €. Merci. Pour siroter un cocktail sur la plage, ce sera 12 €. Il faudra en plus ajouter 15 € pour s'allonger sur un transat. Il y a aussi tout un tas d'activités payantes. Une sorte de parcours acrobranche de 300 mètres avec plusieurs tyroliennes pour les amateurs de sensations fortes. Facturé entre 80 et 110 € en fonction de l'option choisie. Wow! Magnifique! Les touristes pourront aussi faire du jet ski à 130 € l'heure et demie, louer un paddle pour 25 € l'heure, ou encore observer les nombreux poissons avec les masques et les tubas proposés par la compagnie. Comptez 30 € de plus par jour. À l'arrivée, pour une famille de 4 personnes, la note peut être salée. Rien qu'avec ses accessoires de plongée, la compagnie réalise en moyenne 5 000 € de chiffre d'affaires par jour. Nathalie et ses collègues canadiennes ont opté pour un petit moment de détente sur un matelas gonflable à 15 € pièce la journée. On se sent zen, on se sent bien, on se sent en vacances. On vit les vacances à 100%, comme le client. Pendant une excursion classique, les touristes dépensent leur argent chez les commerçants locaux. Ici, le moindre euro tombe directement dans les poches de la compagnie. Et en plus, elle contrôle tous ses coûts. Le must de l'île, c'est la partie ultra luxe. Une zone privée avec 38 villas, tout confort, digne d'un hôtel 5 étoiles. Wow! On est vraiment un autre niveau, hein? Un autre Et, privé. wow! Extraordinaire. Avec le lagon, là. OK. Wow! Je suis conquise. Après la baignade, un privilège. Les 4 Canadiennes vont pouvoir profiter du lieu en avant-première. On vient d'arriver dans l'espace VIP. Il a ouvert en 2019. C'est un quartier complètement privé sur notre île privée. Les chambres 102, 103, 104 vous sont réservées pour la journée. Et vous avez accès à cette plage privée qui est dédiée exclusivement aux clients VIP. Le client ne passera pas la nuit dans la villa, juste la journée. Il aura à sa disposition une salle de bain privative, un réfrigérateur et la climatisation. Mais pour s'offrir ce luxe, il faudra débourser entre 350 et 1100 € la journée, en fonction de la taille de la villa. C'est cher, mais Nathalie et ses collègues sont sûrs de trouver des clients pour ce type de service. C'est vraiment très, très bien réfléchi, pensé. C'est un produit
vraiment haut de gamme. Il y a vraiment des clients qui veulent avoir l'expérience, la totale, l'expérience unique. Ils travaillent, ils sont toujours pressés par la vie, donc ils veulent de se sentir seuls au monde. Il y a des gens qui voyagent puis que c'est vraiment ce qu'ils souhaitent. Donc ici, c'est parfait pour cette clientèle-là. Pour attirer toujours plus de touristes et faire plus de profit, les compagnies ne se contentent pas d'acheter des îles privées. Elles les aménagent à grands frais. À 100 km de celle de Norwegian, l'entreprise MSC a carrément fait dépolluer son île pour près de 200 millions d'euros. Elle accueille aujourd'hui plus de 130 bateaux et près de 300 000 touristes par an. À plus tard, Rafi. Sur son île, Norwegian Cruise, à elle, fait étendre la surface de plage à coups de pelleteuse. Des travaux colossaux qui font la fierté de Mo, le manager des lieux. Tiens la porte. Merci. Ça a été un chantier titanesque. Vous voyez les transats au niveau de la rangée de palmiers? C'est là que la plage se trouvait à l'origine. Et on a dû rajouter du sable jusqu'à la mer. Ça a été un des plus gros chantiers pour transformer l'île. Au total, toutes ces infrastructures ont coûté plus de 370 millions d'euros. Et la compagnie a un autre projet qui va lui permettre de doubler la fréquentation de l'île. De nouveaux travaux titanesques qui devraient faciliter aussi le travail de Mo. Ok, bien reçu, merci. Tous les jours, le directeur doit coordonner les allers-retours des navettes qui amènent les touristes au bateau. Son problème, c'est qu'en cas de mauvais temps, ces embarcations légères ne peuvent pas naviguer. Il doit alors annuler les escales, un sérieux manque à gagner. Ok les gars, merci. La compagnie a donc décidé de faire construire sur l'île 2 embarcadères capables d'accueillir directement les paquebots, comme celui-ci, créé par l'un de ses concurrents sur une autre île. Des dizaines de millions d'euros d'investissement en perspective, mais à la clé, des millions d'euros de profit en plus. Ça va beaucoup nous simplifier la vie car on n'aura plus à gérer tous les problèmes liés aux navettes et à la météo. Il suffira juste que le bateau accoste sur l'embarcadère et ce sera bon. Sur le long terme, ce sera très intéressant. Le retour sur investissement sera profitable rapidement car il n'y aura plus aucune excursion sur l'île annulée. Grâce aux embarcadères, vous aurez l'assurance de pouvoir débarquer sur l'île. Pour les commerciales canadiennes, l'excursion se termine par une dernière attention. Un cocktail au champagne. La compagnie a mis le paquet pour les séduire et elle a réussi son coup. Elles sont toutes les 4 conquises. On est vraiment dans un produit haut de gamme, là. C'est du jamais vu, là. Pour vrai, un bar comme ça, avec la vue magnifique. Quelques jours plus tard, elles ont ajouté la croisière d'1 semaine avec cette escale à leur catalogue. Pour se l'offrir, au départ de Miami, leurs clients devront débourser au minimum 700 €. Ah, j'en prends plein. C'est bon. Avec tous ces nouveaux investissements, les croisiéristes espèrent doubler leur clientèle d'ici 10 ans. Une perspective qui déplaît aux écologistes du monde entier, car ces palaces flottants ont un lourd impact sur l'environnement. En 2017, une cinquantaine d'ONG publiait un rapport pour dénoncer Carnival, la plus importante compagnie de croisière au monde. Elle aurait cette année-là, à elle seule, émis 10 fois plus d'oxyde de soufre dans l'atmosphère que les 260 millions de voitures en circulation en Europe. Conscientes que l'environnement est leur talon d'Achille, certaines compagnies ont décidé de réagir en sortant des bateaux plus propres. Ce matin, au bord de l'Atlantique, sur le chantier naval de Saint-Nazaire. Dernier coup de peinture au rythme d'une chorale. Et défilé en uniforme pour une cérémonie très officielle. Les corps de la Ferrerie, les personnels du chantier de l'Atlantique et les officiers du MSC Euribia. La compagnie suisse MSC
lance en grande pompe son nouveau navire devant un parterre de 700 invités. Objectif, mettre en avant ses nombreuses avancées en termes d'écologie. Le slogan est osé, Save the Sea, en français Sauvons la mer. Et au micro, les responsables du chantier ne font pas dans la demi-mesure. L'industrie de la croisière est l'industrie la plus prometteuse du voyage et du tourisme responsable. Derrière cette coque, nous avons tout refait. Nous avons tout étudié pour atteindre une meilleure performance environnementale. Et le résultat est là. Ce navire est encore plus avancé que les autres navires de la série, notamment sur le plan environnemental. Parmi les nouveautés technologiques, une peinture hydrofuge qui réduit de 10% la consommation d'énergie. Des hélices nouvelle génération pour diminuer le bruit sous-marin et protéger la faune. Ou encore ces ampoules LED, basse consommation à tous les étages. Une fierté de Patrick, le directeur de MSC Croisière France. Le soir, en fait, ici, il y a une véritable animation en ville. Donc, on a le DJ qui vient et on danse dans la rue, en fait. C'est ça le principe. C'est important de mettre des LED? Ah ben bien sûr, parce que ça réduit évidemment la consommation, donc ça réduit évidemment les consommations de carburant. Comme je le dis toujours avec un petit sourire, mais c'est vraiment ce qui nous représente. Nous sommes des transitionnistes hyperactifs, c'est-à-dire tous les sujets possibles, imaginables pour réduire l'empreinte environnementale, on prend. L'avancée la plus importante, c'est le générateur d'électricité hybride du bateau. Il fonctionne au fioul, mais aussi au GNL. Le gaz naturel liquéfié, contenu dans ces grandes cuves. Selon les constructeurs, il permet de réduire les émissions de CO2 de 44%. Seul inconvénient, il peut aussi relâcher dans l'atmosphère du méthane, un autre gaz à effet de serre très puissant. Au total, ce bateau a coûté aux alentours d'1 milliard d'euros. Selon le directeur, les innovations en termes d'écologie auraient fait monter le prix de 10%. Un surcoût que la compagnie pense rentabiliser très vite, car ce navire consommerait 40% d'énergie en moins que ses prédécesseurs. Et de l'aveu même du directeur, ce bateau plus écolo est aussi un énorme gain en termes d'image. Donc vous espérez aussi des retombées économiques? Eh bien, oui, bien sûr. Moi, je suis passager et demain, on me propose de partir en croisière. Je vais partir plutôt sur un bateau propre que sur un bateau moins propre, c'est évident. Reste une question. Que deviennent les bateaux trop polluants, dont les équipements anciens sont passés de mode? Coque, moteur, vaisselle, vous allez voir que tout est recyclé et revendu. Direction la Turquie, sur les bords de la mer Égée. Ici, à l'ouest du pays, se trouve l'un des plus gros sites de démantèlement de bateaux au monde. Salut les gars. Chaque jour, plusieurs entreprises réduisent en pièces ces énormes bateaux. Comment ça va? Comme celle de Pamir. Faut bien nettoyer ici avant de t'occuper des pièces. Alors que dans certains pays comme l'Inde ou le Bangladesh, ces bateaux sont souvent démontés dans des chantiers sauvages sans aucun dispositif anti-pollution. Ici, une épaisse dalle de béton empêche la contamination du sol. Ce chantier fait partie d'une quarantaine de sites agréés par l'Union européenne dans le monde. Ça va les gars? Vous êtes prêts pour l'arrivée du bateau? Alors, est-ce que tous les fumigènes sont prêts? Ce matin, les ouvriers ont le sourire, car ils s'apprêtent à réceptionner une très belle prise qui va leur assurer 10 mois de travail. Voilà la sensation. Notre beauté des mers nous attend. On reçoit un vieux navire, alors on est très excités. Ce bateau appartenait à la compagnie de croisière américaine Carnival. Le Sensation faisait partie de sa flotte de 28 navires. Il a transporté des vacanciers pendant 30 ans. Aujourd'hui, il est démodé. Elle a décidé de s'en séparer. Allez, reculez! Reculez-vous, s'il vous plaît! Pamir achète des bateaux comme celui-ci
entre 5 et 10 millions d'euros environ. Le prix dépend du cours de l'acier recyclé, au moment de la vente, et du poids à vide du paquebot. 30 000 tonnes pour celui-ci. C'est la règle dans ce business, car les bateaux de croisière sont à 70% composés d'acier. Le directeur espère ensuite revendre ce métal à un cours plus élevé. Il peut réaliser ainsi plusieurs millions de marge brute. J'ai hâte. Chaque bateau est une nouvelle aventure pour nous. Et c'est un business qui marche vraiment bien. C'est le gros lot pour vous? J'espère bien. Mettez-vous à l'abri, reculez s'il vous plaît. Aussi facilement que s'ils garaient une voiture, les hommes de Pamir échouent le bateau sur le sable. Allez, on y va. Après 30 minutes de manœuvre millimétrée, le Sensation arrive à bon port. Allez, souriez les amis, le bateau est amarré. Bravo à tout le monde. C'est bien, on va gagner de l'argent. L'essentiel de ces recettes, Pamir le réalise grâce à la vente des 20 000 tonnes d'acier qui composent le navire. Mais ses bénéfices dépendent du cours très fluctuant de cet alliage. Pour le revendre, il doit donc attendre que son prix soit au plus haut. Prends mon casque, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pour faire un maximum de bénéfices, il tente aussi d'écouler le mobilier et les équipements récupérables. C'est 10% de ses recettes, environ 1 million d'euros. Avant que le démantèlement ne commence, direction le pont supérieur, grâce à cette grue, pour repérer les lieux. Descendez, descendez avec moi. On s'occupe de quoi en premier? Viens avec moi. On va aller voir là-bas, derrière les machines. Là, c'est le théâtre du bateau. Tout l'intérieur est resté intact. Pamir et ses équipes prennent possession d'un vaisseau fantôme. Il y a plein de souvenirs ici. Quand je pense à tous les passagers qui sont montés à bord. Le Sensation a été construit dans les années 90. À l'époque, il a coûté près de 300 millions d'euros, l'équivalent actuel d'un demi-milliard d'euros. À bord, un luxe aujourd'hui désuet. 3 piscines, 12 bars et restaurants, un casino et une salle de spectacle. Pendant ses années de service, il naviguait principalement dans les Bahamas et pouvait embarquer 2000 vacanciers. Au total, il a rapporté à la compagnie plus d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, c'est Pamir qui aimerait en tirer profit. Et tout est bon pour parvenir à ses objectifs. Je regardais la peinture. J'aurais bien aimé que ce soit une vraie. Malheureusement, c'est pas une originale. Pas de toile de maître, mais grâce au lit, aux chaises et au transat, Pamir devrait sensiblement augmenter sa marge. Il revend tout le mobilier au poids, environ 100 € la tonne. Pamir va aussi récupérer les planchers. C'est du teak. Un type de bois qui est très robuste. Ça vaut beaucoup d'argent. La tonne vaut près de 2000 €. L'entrepreneur espère obtenir plus de 100 000 € de recettes. Il y a aussi la technologie embarquée à bord. Je vérifie le système de radar. Parce que ça aussi, ça vaut cher. Environ 110 000 € d'après nos estimations. Si quelqu'un en a besoin en urgence, je peux le revendre encore plus cher. Quelques jours plus tard, les premiers acheteurs débarquent. Bienvenue à bord. Pamir accueille Oran, un entrepreneur qui a fait de la revente d'équipements un business prospère. Dès qu'un navire arrive, il se précipite pour dénicher en premier les plus belles pièces. Je pense que l'on va trouver ce que l'on cherche sur votre bateau. J'espère. Oran revend ses trouvailles à des groupes hôteliers ou des industriels qui veulent du matériel de seconde main. Aujourd'hui, il a des commandes bien précises. Bachar, prends les sommiers en photo. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est exactement ce que l'on cherche. En fait, on a une commande de 1000 pièces de sommiers et matelas. Du coup, c'est jackpot, on a trouvé qu'est-ce qu'on veut ici. Ces lits
Oran va les acheter 15 € pièce pour les revendre 23 € à un groupe hôtelier. Marge brute, 8 000 €. C'est génial. Quand ils ne sont pas achetés directement sur les bateaux, tous ces équipements finissent sur la route qui mène au chantier, dans les étals de ces magasins à ciel ouvert. Ici, des dizaines de brocanteurs vivent de ce commerce. Des moteurs, des canaux de sauvetage à la douzaine. Chaque échoppe a sa spécialité. Pour des meubles ou du petit électroménager, c'est chez Erdal qu'il faut se rendre. Ce jour-là, il reçoit un patron de restaurant habitué des lieux qui cherche des perles rares pour son établissement. Mon ami, bienvenue. Je suis venu voir si tu avais des choses pour la brasserie. Tu aurais besoin de quoi? Comment je peux t'aider? Sertac possède une petite brasserie dans une ville voisine. Il vient régulièrement pour la meubler et renouveler sa vaisselle. Ici, c'est un peu les soldes toute l'année. Il trouve dans ce bric-à-brac des équipements à des tarifs 4 à 5 fois moins élevés que ceux du neuf. Ici, je trouve tout ce que je cherche. Et les prix sont très bon marché. Et comme ça vient des bateaux, c'est de bonne qualité. Ce stock sort tout droit du Sensation. Erdal l'a payé 15 centimes d'euros par kilo. Il fixe ensuite le prix de vente en fonction de l'état des objets. Pour sa brasserie, son client cherche plutôt des tables, des chaises ou de la vaisselle. Tu as des verres? Oui, j'ai plein de verres. Des verres à vin, des verres à bière, des verres à cocktail un peu plus grands. Ok, je vais te prendre 20 verres à vin. Des verres à vin, parfaits pour sa brasserie. En Turquie, dans un magasin, il vaudrait un peu moins de 2 € pièce. Ici, c'est moitié moins cher. Et Sertac compte bien faire baisser le prix au maximum. Normalement, c'est 1,20 €, mais je te les fais à 1 €. 1 € pièce? Ah, finalement, je vais pas les prendre. C'est cher pour toi? Oui, un peu. Alors je te les fais à 75 centimes. Le plus important, c'est que ça fasse l'affaire pour toi. Ah, c'est encore un peu trop. Après discussion, le marchand accepte de céder les 20 verres pour un billet symbolique, environ 5 €. Merci. Merci beaucoup. Le marchand ne gagne rien et perd même un peu d'argent. Mais avec ce geste commercial, il espère fidéliser son client. Le client est content et pour moi, c'est tout ce qui compte. Pour l'instant, je n'ai pas gagné d'argent. Mais j'ai gagné un ami. La prochaine fois, je suis sûr qu'il reviendra chez nous. Et ça, tu les mets dans la voiture. Le restaurateur va mettre à profit sa bonne affaire quelques heures plus tard, à Izmir, à 30 km de là, dans sa brasserie située en centre-ville. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? Il est 19 h, le restaurateur accueille ses premiers clients. Tu veux boire du vin? Ouais. On va prendre du vin, s'il vous plaît. C'est noté. C'est l'occasion parfaite pour inaugurer les verres qu'il vient tout juste d'acheter. Voici le vin. Merci. Merci. Les clients n'imaginent pas une seconde qu'ils vont boire leur vin dans des verres qui ont sillonné le globe à bord d'un bateau de croisière. Ils ont l'air flambant neufs. Je ne savais pas qu'ils étaient recyclés. C'est étonnant. C'est vraiment super pour l'environnement. C'est vrai qu'ils ont bien tenu le coup. C'est vraiment surprenant. C'est drôle de se dire que ce verre a plus voyagé que moi. C'est vraiment drôle. Quelques semaines plus tard, voici à quoi ressemble Sensation. Il est éventré. Sur les ponts, à 20 mètres de hauteur, les ouvriers le découpent morceau par morceau. On est venu voir comment ça se passait. Tout va bien. Ok, super. Pamir, le directeur du chantier, réalise la plus grosse partie de ses recettes grâce à l'acier que l'on trouve à profusion à bord.
Mais finalement, ce bateau ne lui a pas rapporté autant qu'il l'espérait. Car il a dû revendre ce métal alors que son cours était au plus bas. L'entrepreneur aura d'autres occasions de se refaire. Rien que cette année, une dizaine de nouveaux bateaux devraient sortir des chantiers et prendre la mer.